Bonjour, je suis Metal Sonic et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque nous célébrons à la fois les 2 ans de la chaîne ainsi que les 500 abonnés et pour vous remercier je vous ai demandé ce qui vous ferait plaisir et nombre d'entre vous voulaient connaître le top 10 de mes mini-figurines préférées, et bien le voici. Avant toute chose, je précise bien évidemment que c'est un classement qui est totalement personnel, je ne prétends pas détenir la connaissance absolue et désigner ces figurines comme étant les meilleures de tous les temps, c'est évidemment un choix, et dans un deuxième temps, je me suis aussi limité aux figurines de taille ordinaire, donc il n'y aura pas de micro-figues comme par exemple Ant-Man, de petites figurines comme Grogu, Yoda, etc., ou de très grands personnages comme Hulk, Jabba et j'en passe. Eh bien c'est parti, on va commencer avec une petite mention honorable, alors je sais je triche un peu mais j'ai vraiment eu du mal à ne pas l'inclure dans mon top 10, la figurine SH-031 Magneto, qui arrive du set 68-66, l'hélicoptère de Wolverine, un set franchement pas terrible mais qui avait de très belles figurines dont celle-ci, et je la trouve géniale parce que pour moi c'est vraiment le Magneto du Silver Age, les années 60-70 des comics Marvel, tels qu'ils étaient dessinés par Jack Kirby à l'époque, et elle est vraiment ressemblante, le casque est superbe, absolument détaillé, et le visage de la figurine a des traits un peu exagérés, presque caricaturaux, je l'adore. Numéro 10, le robot mécanique de la 6ème série des mini-figurines à collectionner, absolument adorable, un niveau de détail qui est très poussé, vous voyez même sur les hanches on a quand même beaucoup de détails, et trop mignon. Je collectionne en plus les robots mécaniques en tôle, et celui-ci, je le trouve vraiment sympa. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient et qui le considèrent même presque comme une des meilleures minifigs à collectionner, et je suis assez d'accord avec ça. Numéro 9, Doctor Strange, référence SH777, qui est apparu pour la sortie du film No Way Home en 2021. Il y a eu plusieurs variations, mais celle-ci, je la trouve particulièrement bien avec la cape en plastique rigide. Le niveau de détail est là encore très poussé, et la figurine est vraiment ressemblante au personnage, plus au personnage des comics que vraiment à Benedict Cumberbatch, qui joue dans les films. Je trouve ça d'ailleurs assez incroyable qu'un personnage aussi presque underground que Doctor Strange ait eu droit à 2 films, plus bien davantage d'apparitions dans tout ce qui est Avengers et Spider-Man. J'ai toujours aimé ce personnage dans la bande dessinée, il y avait un côté un peu mystérieux qui faisait presque peur, un côté horreur, et le voir en Lego là aussi c'est presque un rêve de gosse. Numéro 8, un peu de rétro, et je pense que ce choix ne vous surprendra pas si vous suivez un peu la chaîne de près, l'astronaute Blacktron 2 avec le jetpack, référence SP051. Que dire, cette figurine sortie en 91 représente pour moi des trajets en voiture, pendant lesquels je m'amusais à faire rouler le petit 768-12 d'où il est issu sur la plage arrière. Elle représente de longues heures où je m'ennuyais à l'école et je jouais avec elle alors qu'elle était dissimulée dans ma trousse. Elle représente des repas de famille interminables pendant lesquels j'explorais la surface lunaire qu'était la nappe de la table de la salle à manger. Pour faire simple, cette figurine représente toute mon enfance. Numéro 7, le Hazmat Guy de la 4ème série des mini-figurines à collectionner, sorti en 2011. Là, j'apprécie particulièrement le décalage entre le jouet, minifig Lego, et le sujet extrêmement sérieux qui est abordé, à savoir la radioactivité et ses dangers. Et je trouve que le visage du personnage en dit long, mais tellement. Le niveau de détail est également très élevé, en particulier sur le torse, même si on ne le voit pas trop, parce que son scaphandre en recouvre la majorité, mais c'est une figurine qui est vraiment très sympa, et en plus, je suis passionné de tout ce qui est médias post-apocalyptique, par exemple la série de jeux vidéo Fallout, et je trouve que cette figurine aurait totalement sa place dans un univers post-apo. Numéro 6, Boba Fett, ici dans sa version de 2013, que j'ai eu personnellement dans le set 94-96. Là aussi, que dire, un niveau de détail qui est extrêmement élevé, en particulier sur le casque, vous voyez tous les impacts de balles, enfin de laser, les petits pets sur la peinture, vraiment super. Le visage est lui aussi très sympa, on avait très souvent eu avec Boba Fett une simple tête toute noire, et là en plus on a la version qui a à la fois le jetpack et une cape. Voilà, pour moi c'est vraiment super, même plus de 10 ans après, et bien finalement je trouve que cette figurine a extrêmement bien vieilli.
Boba Fett est en plus un personnage que j'ai toujours apprécié dans l'univers Star Wars, même avant la série télé évidemment, qui était pas terrible, mais aussi avant la prélogie, alors qu'étrangement c'est un personnage qui n'apparaît à l'écran que, je sais pas, peut-être 5 minutes et qui a 3 lignes de dialogue, et pour moi il a vraiment un look, un style qui m'a marqué. J'avais aussi des figurines de chez Hasbro à l'époque, bien sûr. Numéro 5, le commandant extraterrestre de la série Alien Conquest. Il va vraiment falloir que je vous parle de ce thème un jour parce que je le trouve absolument excellent. Il met en scène bien sûr une invasion extraterrestre, mais c'est vraiment typé série B, film Z des années 50 à la Ed Wood. Et là, on le voit tout de suite avec un stéréotype de martien, avec le gros cerveau, le petit homme vert avec des tentacules, un uniforme militaire, ce qui est complètement ridicule. Mais je l'adore, elle représente vraiment un côté kitsch qu'on va par exemple retrouver dans Mars Attacks, le film de Tim Burton, qui parodie un peu les films de cette époque-là. Malheureusement, il provient d'un set qui lui n'était pas exceptionnel, le 70-65, qui était le vaisseau mère alien. Un peu décevant, mais qui valait le coup rien que pour cette figurine. Numéro 4, un peu de rétro à nouveau avec un Forestman sorti en 1987. Celle-ci provient du set 60-66, mais on l'a trouvée également ailleurs. Vous savez peut-être que les Forestmen sont mon sous-thème médiéval préféré, ma gamme préférée de tout ce qu'a proposé Lego Castle. Probablement parce que j'habitais moi-même en forêt, mais j'aimais bien tout ce qui était Robin des Bois et j'aimais bien me bricoler des arcs, évidemment. Celle-ci est une des nombreuses variations, parce qu'il y en a eu pas mal quand même, qui propose une collerette rouge et des bras rouges également, et j'aime personnellement bien le contraste que celle-ci offre. Elle a évidemment son petit carquois dans le dos, ainsi qu'une plume rouge sur la tête, un chapeau pointu marron. Bon, on va pas se le cacher, cette figurine, c'est Robin des Bois. Mais personnellement, je préfère encore cette figurine-ci, qui est ancienne, à la réédition qu'on a eue dans le Gift with Purchase de Forestman's Hideout, qui, elle, je trouve, manque un peu de charme et manque un peu de cachet, finalement. Numéro 3, le randonneur. Là encore, une figurine de la série 16 des minifigs à collectionner, et pour moi la meilleure qui n'a jamais été proposée dans cette collection. Sortie en 2016, comme je le disais, j'aime bien la forêt, j'adore la montagne, j'ai souvent fait de la randonnée, et je me reconnais tellement dans cette figurine. En plus, en vrai, elle me ressemble un petit peu, je trouve. Et j'adore le niveau de détail qu'il y a sur cette figurine, que ce soit voilà, les sangles du sac à dos, les poches sur le pantalon et sur les hanches également. Le sac à dos en lui-même est superbe, et le visage, enfin il y a deux visages, un qui a l'air assez souriant, et l'autre qui a une expression qui représente voilà, le personnage qui s'est perdu au milieu d'on ne sait où, que je trouve hilarant. Et en plus on a de très bons accessoires avec, alors on n'est pas là pour parler des accessoires, hein, mais la petite boussole et la carte topographique sont elles aussi absolument super. Numéro 2, Benny. Alors cette version-ci vient du set Benny Space Squad, sorti en 2019 pour la sortie du deuxième film Lego. Et bien Benny, cette figurine et le personnage en particulier ont une grande importance pour moi parce que c'est un peu grâce à lui si je suis sorti de mon Dark Age. Je suis tombé complètement par hasard sur le film Lego La Grande Aventure en 2014 ou 15, je ne sais plus. Et quand j'ai vu ce petit bonhomme qui passe son temps à parler d'espace constamment, à vouloir fabriquer des vaisseaux et qui veut absolument montrer ses créations aux autres, eh bien je me suis reconnu dedans, un petit peu comme pour le randonneur de tout à l'heure, parce que Benny c'était moi quand j'étais gamin, vraiment fasciné par tout ce qui était l'espace et Lego Space en particulier. En plus, évidemment, ils ont choisi de réadapter une figurine Classic Space, en bleu, qui était ma couleur préférée en plus, et de lui mettre des petits détails, par exemple la visière, la mentonnière plutôt, qui était craquée, et le torse qui était un petit peu passé, comme c'était souvent le cas à l'époque, parce que les premières étaient un petit peu fragiles. Voilà, là ça m'a vraiment touché. En plus, j'adore la tête qu'ils lui ont mis, avec d'un côté un visage avec un sourire jusqu'aux oreilles, et de l'autre une tête désespérée mais complètement cartoonesque. Bon, évidemment, vous aurez remarqué que j'utilise ces deux visages pour la carte de mes mini-critiques, hein, pour les points positifs et points négatifs. Mais voilà, si j'en suis là aujourd'hui, si j'en suis rendu après 2 ans à avoir 500 abonnés et à faire des vidéos sur des sets rétro, eh ben c'est un peu grâce à Benny, donc vous pouvez lui dire merci. Et finalement, numéro 1, ma mini-figurine préférée, eh bien c'est la OVR 001, le petit constructeur avec sa salopette et son casque de chantier rouge. Alors ça va en surprendre plus d'un, à mon avis, parce que c'est une figurine qui est somme toute extrêmement générique, qu'on a vu dans plein d'autres sets différents, qui a été d'ailleurs réactualisée à de nombreuses reprises, avec un peu plus de détails, et qui finalement n'a rien d'exceptionnel. Mais pour moi,
eh bien, elle représente la quintessence même de Lego, la construction. Et finalement, je parlais du film Lego à l'instant, c'est un peu la même chose que Emmett, finalement. Est-ce qu'on doit suivre absolument à la lettre les instructions, ou est-ce qu'au contraire, on doit laisser place à son imagination, faire des créations totalement farfelues? Et pour moi, c'est vraiment ce que représente cette figurine, l'esprit Lego, une fois de plus. Et je trouve le côté presque métatextuel finalement, le fait d'avoir dans un jeu de construction un petit personnage qui va créer des constructions absolument géniales. Et j'ai en plus beaucoup de souvenirs avec elle, bien évidemment. Hein. C'est une figurine qui est sortie en 85, elle est très ancienne, même si elle est sortie jusque dans les années 2000, je pense. Hein. On l'a vue à de nombreuses reprises. Mais j'ai des souvenirs avec elle à un moment où voilà, mes parents faisaient faire des travaux dans la maison. Et bien, je m'amusais avec une petite pelle, voilà, à ramasser du sable, à empiler des briques. Et je m'imaginais un petit peu voilà, à la place d'ouvriers qui font ça finalement tous les jours. Et c'est ça, pour moi, Lego. C'est s'imaginer des choses, s'imaginer des histoires, un côté jeu de rôle, se mettre dans des situations, mais c'est aussi construire des bâtiments ou construire autre chose, hein, construire des bateaux pirates, des motos, des voitures, des vaisseaux. Voilà. Pour moi, ce personnage, qui n'a même pas de nom, hein, OVR 001, je dis OVR pour Overworld, salopette, c'est tout. Mais pour moi, il représente tout. Son petit casque de chantier, en plus, est absolument adorable. Et quand j'étais gamin, je me souviens que j'adorais ces salopettes, les torses avec la salopette dessus, parce que, eh bien, on avait vraiment l'impression, avec les jambes de couleur bleue également, que tout ça continuait et que ça faisait un seul et même vêtement. Voilà en tout cas mon top 10 de mes mini-figurines préférées. Alors je ne vous cache pas que ça a été un classement très difficile à réaliser parce que j'ai plus d'1 millier de figurines en tout, c'était un peu difficile de faire une sélection. Je pense d'ailleurs que dans les dernières secondes de cette vidéo, je vous ferai un petit montage avec d'autres figurines qui me tiennent à cœur. Mais oui, sans nul doute que votre top personnel serait totalement différent. Moi, oui, c'est vrai que je n'ai pas spécialement d'affinité avec Ninjago, avec Harry Potter ou d'autres licences en particulier. Mais n'hésitez pas en commentaire à me donner votre top 10 personnel, ou même top 3 ou 5, hein, c'est pas bien grave, histoire de comparer un peu nos goûts. Je vous remercie en tout cas pour ces 2 ans de fidélité. Je remercie les 500 abonnés à cette chaîne, c'est incroyable, je n'en reviens toujours pas. Alors quelqu'un me disait dans la vidéo précédente, « Ah, tu n'as que 500 abonnés, finalement c'est pas énorme vu le travail que tu fais. » Alors merci, mais c'est vrai que finalement j'ai quand même la chance d'avoir une petite communauté. Bon, je fais pas de YouTube mon métier, donc ça ne change pas non plus grand-chose que pour moi bien évidemment, mais ça me permet aussi de communiquer avec chacun d'entre vous, de répondre à chaque commentaire, et ça c'est quelque chose que je chéris particulièrement. On se retrouve en tout cas d'ici peu pour de nouvelles mini-critiques. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et à très bientôt.